Bonjour, je m'appelle Alexandre Chevalier, je suis archéobotaniste. Ce métier consiste à identifier des restes de plantes en contexte archéologique. Ces restes peuvent être des macro-restes, c'est-à-dire des restes qui sont visibles à peu près à l'œil nu, ou des micro-restes qui sont identifiables uniquement par microscopie. Parmi l'archéobotanique, il y a donc beaucoup de sous-métiers différents. Et parmi toutes ces différentes spécialisations, moi je fais plus particulièrement les graines, les phytolithes et les grains d'amidon. Les phytolithes sont des petits nodules de silice que certaines plantes produisent et qui permettent de les identifier. Concrètement, en quoi consiste mon métier? Donc, à part les identifier bien évidemment, comment est-ce que j'arrive à les obtenir? Eh bien, pour ce qu'on appelle les macro-restes, donc les graines, on travaille essentiellement par tamisage à l'eau, tamisage sec. Ça tout dépend du type de sédiment et du type de site archéologique. Pour les micro-restes, c'est un tout petit peu plus compliqué. Il y a une extraction chimique en laboratoire qui doit être effectuée. On doit éliminer un certain nombre de particules dans le sol pour avoir à la fin les microfossiles que nous désirons, les phytolithes ou les grains d'amidon en l'occurrence. Mon travail est en partie un travail individuel en laboratoire, mais c'est aussi un travail d'équipe puisque la seule identification et interprétation autant des graines que des phytolithes ou grains d'amidon ne suffit pas. Je ne suis pas capable de dire quoi que ce soit à part faire une liste de plantes éventuelles qui se rapportent à ce que j'ai identifié et vu sous le microscope ou sous la loupe binoculaire. Donc je travaille avec mes autres collègues archéobotanistes et d'autres collègues zoologues, anthropologues pour pouvoir identifier et interpréter surtout correctement ces restes botaniques. Il faut s'imaginer le nombre infini d'utilisations que l'on peut faire d'un végétal, à commencer par un aliment, mais ça peut être un résidu d'une préparation alimentaire. Ça peut être une plante qu'on a utilisée pour faire de l'artisanat, pour construire des paniers. La plupart des bâtiments utilisent le bois ou le torchis, c'est-à-dire des matériaux végétaux pour être bâtis. On peut penser également à des utilisations médicinales des plantes ou des utilisations un peu moins, j'allais dire, reluisantes, c'est-à-dire des plantes poison. Et là, c'est bien évidemment l'interaction avec les données de mes collègues qui permettent d'interpréter correctement ce reste botanique.